Bonjour Marianne. Bonjour. Oui, je voulais te questionner sur les transferts et notamment le travail de l'éducateur sur les phases de transfert. Le transfert dans le kayak, ça fait partie intégrante de l'activité, donc il y a quand même tout un travail à faire avec l'éducateur pour que le pratiquant arrive à être le plus autonome dans son transfert. Donc il va y avoir une phase, quel est le lieu à choisir, comment faire le transfert, puisqu'il y a différents moyens de faire le transfert. Est-ce que je le fais sur terre ou est-ce que je le fais à partir d'un ponton? Est-ce que je fais un transfert en plusieurs étapes de mon fauteuil roulant au poteau et après au kayak? Donc tout ça, ce sont des techniques à travailler et des techniques à travailler en binôme aussi avec l'éducateur sportif. Parce que l'idée, c'est toujours de ne pas faire à la place du pratiquant, mais de faciliter les techniques de transfert. Donc souvent, ça on l'explique bien en formation. C'est que l'éducateur doit se préserver aussi pour ne pas se faire mal, parce que le transfert va être répété plusieurs fois. Et puis c'est comment je vais me placer pour faciliter le transfert, rendre le bateau plus stable, aider la personne handicapée. Alors des fois c'est simplement je tiens le bateau, je tiens le fauteuil ou je me mets à genoux pour faire un point d'appui supplémentaire pour le pratiquant. Donc il y a un travail sur la posture de l'éducateur et dans la relation avec le pratiquant. Toujours. Alors si l'éducateur ne connaît pas du tout le pratiquant, il y a toujours cette phase d'interrogation, de questionnement du pratiquant. C'est comment tu fais le transfert, comment je peux t'aider, qu'est-ce que tu as besoin pour faire ton transfert. Après, c'est aussi créer des automatismes dès lors que le binôme pratiquant et éducateur sportif va être amené à pratiquer ensemble régulièrement. Donc c'est des routines pour une pratique régulière et des routines aussi quand on reçoit pour la première fois un pratiquant. Dernière question, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors les erreurs à ne pas commettre, c'est déjà de faire un transfert qui ne serait pas pratique sur un endroit pas stable ou qui pourrait être une situation dangereuse en fait. Et puis deuxième écueil, c'est je fais le transfert sans demander à la personne ou vous recevez une personne qui est paraplégique et vous avez déjà fait un transfert de personnes paraplégiques et se dire les paraplégiques c'est tout le temps la même chose, on les transfère comme ça. Je crois que c'est vraiment important le dialogue parce que ce sont les personnes handicapées qui savent le mieux comment se transférer, même dans des endroits inhabituels. Qui peut être le ponton ou le kayak. Donc, en fait, j'en ai encore une dernière. Donc, c'est de mettre en situation d'aide. Et en même temps, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais l'impression que le transfert, ça venait sur le moment où se finit le transfert. Et donc, le moment de l'installation, finalement, dans le bateau. J'ai l'impression que c'était quand même quelque chose d'important. Les gens que j'ai vus cet après-midi étaient vigilants là-dessus. Parce que... Alors selon l'embarcation, après quand vous êtes dans votre bateau, c'est pas toujours facile de se remettre correctement. Donc souvent les bateaux, il y a plein de calages, donc il faut faire attention aussi à ne pas écraser les calages ou qu'un calage se mette sous les fesses ou autre. Donc déjà il faut que le transfert soit bien fait et que la personne soit bien placée initialement pour éviter de la replacer par la suite. Voilà, donc ça c'est important et puis ça reste quand même des moments où il peut y avoir des chocs potentiels et ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Voilà, et puis il y a cette notion aussi, je n'ai pas forcément dit, mais de relation de confiance parce que les personnes, surtout pour la première fois, vont se retrouver dans un environnement un peu instable et un peu inconnu. Donc là, ça c'est important aussi. La relation de confiance. Oui, je trouvais qu'il leur donnait beaucoup de confiance, il y avait beaucoup de convivialité, il y avait de l'attention, il y avait l'histoire du confort aussi qui ressortait beaucoup. Oui, la pratique du kayak, c'est avant tout confortable. Bon, merci beaucoup.